Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Mario 13, une nouvelle vidéo et une dernière, une 12e et dernière vidéo consacrée au 12e pack du camion de pompiers de chez Agora modèle. Aujourd'hui on va voir l'ultime pack de ce très joli modèle. On va le terminer tout simplement, collection en 12 packs. Le pack il est ici tout simplement, voilà, petit pack pour conclure ce montage. Il y a à l'intérieur des petites échelles. On va sortir bien sûr le pas à pas qui est en ligne, on va monter tout ceci et puis après on fera un petit tour d'horizon pour voir ce magnifique camion de pompiers de chez Agora modèle. Alors un petit générique, le temps pour moi de sortir ma tablette et on se retrouve juste après, à tout de suite. Allez, c'est parti, le pack 12, il est ici. On a les deux roues, pas mal de petites pièces. Ici, on a un petit plot, un petit cône. On a les échelles, pas mal d'échelles. On a aussi les anciennes qu'on a mis de côté. Allez, on va monter tout ça. On a d'autres échelles à l'intérieur. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, numéro 70, on commence cette vidéo en montant cette petite pièce ici. On met celle-ci donc ici sur le côté là, et à l'arrière, à l'intérieur, on y met une vis type C qui va venir la fixer tout simplement. Ensuite, on reprend cette pièce que l'on avait dans le numéro 62, on l'installe donc ici, voilà, donc elle reste pivotante, voilà. On prend les deux sections aériennes et puis on va les assembler tout simplement entre elles. Et à l'intérieur, on vient y mettre deux vis type I et cette pièce reste bien amovible. Celle-ci aussi d'ailleurs. On met deux vis type I, une ici. Et une autre à l'extrémité. Ensuite, on reprend les pistons de la plateforme, ici, hop, voilà, on va y aller délicatement parce que j'avais mis de la graisse, je ne pensais pas qu'on allait y retravailler dessus. Donc ici, on les prend, alors on va les prendre ici, tac, et on va les fixer là. Alors ils viennent se mettre à l'intérieur, on prend une vis type F, on prend le piston, on le glisse ici et on y met la vis type F à l'intérieur. On fixe ça proprement et ensuite on fait pareil de l'autre côté. Et ensuite il n'y a plus qu'à installer les pistons à l'intérieur ici. Alors comment je vais m'y prendre? Ça devrait se mettre comme ça. Les pistons à l'intérieur ici, là, et le deuxième là. Et ça comme ça, voilà. Là, c'est en place. Ouais, c'est en place. On est bon. Voilà. Là, on est impeccable. Ensuite, on vient fixer la plateforme de chaque côté avec une vis type F ici à l'intérieur. Voilà. Et on fait pareil, bien sûr, de l'autre côté. Ici, là, voilà. Ensuite on prend cette pièce également qu'on avait à l'étape 63, donc on va la prendre et on la positionne ici et on la fixe avec deux vis type C. On reprend notre modèle, à l'arrière on va y glisser ce que l'on vient de monter, donc on le met délicatement mais avec fermeté, voilà. Et on le fait glisser jusqu'au bout. Voilà, parfait. Étape 72, on va récupérer cette pièce ici, c'est la plateforme. Elle se positionne, elle se met ici, donc il y a un petit trou, un gros trou ici. Voilà, et on la clipse délicatement. Alors, hop, voilà, ici, là, et là
impeccable. Ensuite, on prend cette plateforme préalablement montée, on la place à l'arrière avec 2 points de colle, hop, ici, et on la clipse proprement. Voilà. Ensuite, on prend la petite étagère qui est dans un petit placard ici. On va venir positionner cette pièce par-dessus, là, qui va venir se clipser. Si ça veut bien se clipser, pas facile, hein? Pas facile de se clipser là-dessus. Allez, je clipse ça. Voilà, c'est clipsé. Et en dessous, il y a cette petite hache qui vient se mettre également à l'intérieur. Ici, voilà, on la prend, on la clipse également. Voilà. Et on la positionne proprement. Voilà. Et on remet la petite étagère à l'intérieur. Voilà. Étape 73, on a le pneu arrière qui est ici et qu'on va assembler. Donc on va sortir la petite jante, les jantes arrière également. Voilà. La magie de la vidéo fait que j'ai ramolli les gommes. Donc on va d'abord positionner cette pièce ici à l'intérieur. Et là vous voyez que ça se met parfaitement. Voilà. Là c'est très bien. On prend une roue extérieure également. On la positionne. Et ensuite on assemble les deux roues entre elles. Alors, ça se met plutôt comme ça, voilà. Il y a des petits picots à l'intérieur et on fait en sorte de les emboîter en y mettant un point de colle également dedans. Voilà, c'est fait. Et on fait pareil bien, pour les deux autres. Ensuite, une fois qu'elles sont montées, bien, on va les monter sur le modèle, hein, tout simplement. Ici, avec une petite vis type L. Hop, voilà. Et on y met la petite vis qui va bien. Voilà. Et on fixe ça proprement. Allez, je fixe ça hors caméra. Et on fait pareil, bien sûr, de l'autre côté. Et ensuite, on vient y mettre les deux petits capuchons. Et alors là, pour le coup, on a un modèle qui est quand même beaucoup plus stable. Ensuite, on monte cette petite pièce ici que l'on vient mettre sur le côté de l'échelle. Alors là, il y a du détail, hein, franchement. Hop, ça se positionne, ça se clipse proprement. Voilà. Impeccable. Donc, on a la même chose de l'autre côté, hein. C'est pareil. Ensuite, on prend cette petite pièce également. On va venir la fixer un petit coup. Alors, je pense qu'on va y mettre un petit point de colle. Ça va être plus judicieux, ouais. On va y mettre un petit point de colle. Elle est où ma colle? Elle est là. Petit point de colle à l'intérieur. Ça va pas faire de mal. Voilà. Et ça, ensuite, ça vient se mettre ici. Voilà. On a la même chose de l'autre côté, hein. Ensuite, j'y soulève la grande échelle puisqu'on va y mettre ce petit plot ici. Voilà. Avec un petit point de colle. On appuie ici pour la faire redescendre. Voilà, parfait. Étape 75, on prend l'échelle que l'on a eue dans ce numéro. On la positionne ici. Délicatement, ça vient se mettre là. Voilà, et on vient la fixer avec deux vis type B de chaque côté. Donc ici, on en met une. Voilà, on fixe ça proprement. Et on vient mettre également une vis type B de l'autre côté.
ici. Voilà. Et on fait pareil sur le haut de l'échelle, alors en espérant que vous ayez gardé tous vos vis, parce que les vis en rab, en fait, c'était à utiliser pour la suite. Hein. Et donc, en l'occurrence, pour maintenant. Donc là, on les positionne ici, voilà. Et on fait pareil à l'extrémité de l'échelle. Ensuite, là, on va venir y rajouter ce tuyau ici, de ce côté. Alors, c'est pas facile, il faut que ça s'emboîte. Et en même temps, ça rentre dans ce petit picot. Ici. Voilà, parfait. Là, c'est en place. Là, ici aussi. Parfait, tout ça. C'est juste ici. Voilà. Ensuite, on va monter la deuxième échelle. Donc, la deuxième échelle, je vais devoir tirer un petit peu le tube de l'échelle. Voilà. Elle vient se glisser ici, sous l'échelle, sous la première que l'on a montée. Voilà. Proprement. Et en fait, elle va venir se fixer ici, sur le premier morceau. Ici. Voilà. Et donc, il va falloir que j'ouvre un petit peu celui-ci de tube. Alors, tac, tac. Voilà. Là, ici. Et celle-là aussi. Il va falloir que je la sorte un petit peu. Voilà. Là, et on y met deux vis type B. Ensuite, on va déployer ça. Voilà, on la déploie. On prend ce tube, on le glisse dans le premier, délicatement, et on vient le piquer sur le premier. Ici. Voilà. Il n'y en a plus qu'à faire rentrer ça et ça. Voilà. Et là, on sera sur une échelle. Alors, coulissante, je ne sais pas, parce que c'est quand même assez raide. Mais en tout cas, ça fonctionne. Il faut faire attention d'éviter de ne pas casser les pièces de chaque côté. Mais en tout cas, ça fonctionne. Peut-être y mettre de la graisse, mais si je mets de la graisse, ça va se voir sur la pièce. Allez, on continue. Le 77, eh bien c'est pareil. On fait passer l'échelle en dessous. Ici, voilà. Il y a des petits supports. Là, hop. Voilà. Et ensuite, eh bien, tout simplement, hop, je raccorde ici et au bout. Alors, excusez-moi, hein, malheureusement, je ne pourrais pas dézoomer. Vous avez compris, pareil, on raccorde avec deux vis type B. Et on fait pareil avec la dernière échelle tout le long là-bas, avec deux vis type B. Une fois l'échelle de montée, on vient s'intéresser à quelques petits détails que l'on a mis de côté. Voilà, ça se met ici. Parfait. Je pense qu'il devrait y en avoir un autre. Alors, il faut monter aussi les essuie-glaces. Voilà, donc je vous montre. J'ai mis tous les petits détails hors caméra. Parce que je ne sais pas si vous allez les voir. Mais je ferai un zoom un peu plus détaillé après. Tous les petits détails, essuie-glaces, rétroviseur. Il nous reste à placer sur ce magnifique camion de pompiers à l'arrière les échelles que j'avais numérotées parce qu'au départ je pensais que c'était les échelles qui allaient sur le toit. Donc je les avais numérotées, mais en fait elles viennent se mettre carrément dans le petit placard qu'il faudrait réussir à réouvrir. Voilà, avec la petite porte, si elle veut bien s'ouvrir, pas facile. Prendre un petit cutter pour l'ouvrir. Alors, on prend les échelles tout simplement et on va les glisser à l'intérieur du petit coffre. Voilà, on en prend une deuxième. Voilà, on fait pareil pour les deux autres. Et voilà. On les glisse et limite, j'ai limite envie de laisser ouvert ça pour que on voit vraiment le détail des échelles. Voilà, allez, je débranche la caméra et on fait un petit zoom complet de ce modèle. Allez, c'est parti, tour d'horizon du camion de pompiers. Regardez-moi cette beauté, cette merveille. Voilà, j'y vais doucement.
il y a tous les petits tiroirs, les petits compartiments. L'échelle, alors elle se déploie, mais il faut y aller franchement. C'est pas fluide, quoi. Il faut vraiment y aller franco. La petite cabine, franchement top. Tout est bien représenté, donc elle se soulève. Hein, je vais dézoomer un petit peu. Tac, voilà. Elle se soulève correctement. Il y a un petit bouton à l'arrière ici pour, eh bien, faire descendre l'échelle. Tout est bien représenté. Comme je vous disais, j'ai mis pas mal de détails devant. Voilà. Les essuie-glaces, les rétroviseurs, les lumières. Et on va tester d'ailleurs. Alors on ouvre la porte. Si je me rappelle par contre des boutons. Alors. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur les boutons? Alors est-ce que c'est un bouton ça déjà? Alors. Là, il ne se passe rien. Est-ce que mes piles sont bonnes aussi? Ça, c'est la question que je me pose. Alors, les boutons, ils sont là. Alors, les boutons sont tout petits par contre. Alors, il ne se passe rien. Je crois que j'ai un souci avec les piles. Je vais les changer, je reviens. Donc, je reprends. En fait, c'était une pile qui était plus bonne. Ici, klaxon. Si j'arrive avec le doigt. En même temps, j'ai ma chienne à côté qui se demande qu'est-ce qui se passe. Là, je vais prendre un petit tournevis. Ici, j'ai les lumières qui s'éclairent. Vous voyez, c'est top. Topissime. Bon, j'en ai une qui s'éclaire plus. Là, ça, c'est impeccable. Hop, je vais éteindre ça. Je vais allumer ici. Alors, voilà. L'autre, ici, les sirènes à l'arrière. J'éteins vite fait parce que j'ai ma chienne à côté et là il me semble que c'est encore un bouton. Les clignotants en fait, quand on appuie on a les clignotants de chaque côté, à l'arrière aussi, et je crois que si on rappuie une deuxième fois on les a et bien de l'autre côté, ici, là-bas. Bah écoutez, c'est juste génial. J'espère que je n'ai rien oublié niveau électronique. Non, je pense pas, tout est là. Voilà les amis pour ce magnifique camion de pompiers. C'était juste génial quoi. Voilà. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde dans les commentaires et puis j'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau modèle de chez Agora Model ici sur la chaîne Mario 13. Alors restez connectés, activez bien la petite cloche de notification pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Et bien à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme.